Alors cette semaine, on va voir toujours les mouvements uniformément variés. On va voir le mouvement dans le plan. Alors par exemple, ici, j'ai un plan x' au x et y' au y, x' au x, y' au y. Et j'ai une particule, alors je l'ai placée ici à l'origine du repère, à t égale à 0. Et cette particule a une vitesse dont les coordonnées valent 1 et 3. Et cette particule est soumise à une accélération de valeur -1, -2 mètres par seconde au carré. Alors on va voir ce qui se passe ici. Donc je vous propose une petite simulation de ceci. Donc ici vous avez l'accélération ici, et ici vous avez la vitesse. Et je vais lancer la simulation ici, et vous voyez ce qui se passe. Alors ce n'est plus un mouvement rectiligne dans ce cas-là, c'est un mouvement qui va être parabolique. Alors on va décrire ce mouvement, on va faire comme dans le mouvement rectiligne uniforme dans le plan. On va décomposer les équations sur x et les équations sur y. Donc là vous voyez ce mouvement ici parabolique. Alors on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Alors les équations ici, ça va être Vx qui va être égal à ax t plus vo x, et x de t, alors x de t, x de t qui va être 1 demi de ax t au carré plus voxt plus x0. Alors je vais placer vx de t ici, si j'y arrive, t égale, et on aura vy de t, on va dupliquer les équations sur les deux axes, ay t plus voy et y de t qui va être égal à 1 demi de ay t au carré plus voy t plus y0. Donc ici, si je prends mon exemple ici, mes équations seraient, ça c'est la situation à t égale à 0, donc ça serait la vitesse v0. Ici j'ai mon accélération ici, mon accélération a ici, et donc mes équations ici seraient vx de t c'est égal à ax serait -1 fois t plus vox plus 1, ici -1, je peux vous le montrer ici comme ça. Le -1 c'est mon accélération à x, et le +1 ici c'est ma vitesse initiale ici v0. Et je ne vois pas trop, je vais faire du noir ici. X de t, ça va être égal à 1 demi de ax, ça va faire moins 0,5 t au carré, plus vx1 fois t, plus x0, x0 c'est 0 ici, puisque j'ai choisi ça. Donc voilà mes équations ici qui correspondent à x, ce qui se passe sur x. Alors la vitesse bien sûr c'est linéaire, et puis l'accélération ici c'est une parabole, c'est avec un t au carré. Je fais la même chose, vy de t, donc ça va être ay c'est égal à -2, donc -2 t plus voy est égal à 3, plus 3, et y de t, ce serait égal à moins t2, 1 demi de ay t au carré, plus 3t plus 0. Donc voilà mes équations ici qui correspondent à ça. Donc le -2 ici, c'est le -2 ici, le 3 ici, c'est la vitesse initiale à t égale à 0, c'est-à-dire c'est mon v0 ici. Et donc ici vous avez la même chose avec le 1,5. Donc voilà mes équations ici. Donc ici les équations de la vitesse, ce sont des droites toujours, et les équations x en fonction du temps et y en fonction du temps, ce sont des paraboles. Donc vous avez ici ce qu'on connaît, mais on l'a dupliqué en deux parties, ce qui concerne x et ce qui concerne y. Donc je récupère mon pointeur
Alors, ici, si je veux, donc je vais faire undo, repartir au départ, je vais faire tracer le graphe ici. Donc je vais mettre ici le temps et x, je vais mettre par exemple, je vais mettre la position, c'est assez x de t en fonction du temps, et donc ici je vais faire OK. Donc c'est x en fonction du temps, et vous voyez ici, alors cette courbe ici qui est une parabole, hein, x en fonction du temps, c'est une parabole ici. Donc je peux ici revenir en arrière. Si je vous mets maintenant, non pas la position, mais par exemple si je vous mets Vx en fonction du temps, là vous avez une droite ici. Alors elle est négative, hein, alors on va discuter pourquoi elle est négative, hein, parce que l'accélération, le coefficient directeur c'est négatif. Donc c'est une droite qui est négative. Et je pourrais faire pareil avec y. Hein. Donc ici, vous avez ici Vx qui est une droite avec la pente négative, c'est ce que l'on vient de voir, et on a vu le x de t ici avec la parabole, hein. Le t au carré plus t, c'est une parabole. Et je pourrais faire la même chose avec y, Vy, droite, et y, parabole. Donc voilà pour ce cours sur